J'ai le plaisir d'avoir en entrevue un camarade de travail à deux reprises. Un temps où c'était AM et l'autre temps FM. C'est vrai. Et c'est Michel Brochu. Michel Brochu, bonjour. Bonjour André Lapierre. Michel Brochu, 47 ans, dans la même station de radio, la même ville. T'es pas un gars qui se tanne vite, toi, là. Non, pas tellement, hein. Je pense que je suis fidèle finalement dans ce que j'entreprends. Et là, finalement, j'ai commencé la radio au mois de juin, le 14 juin en 74. Je suis encore là. Ça va faire 47 ans en juin prochain. Et j'ai touché un peu à tout au niveau de la station de radio. J'ai commencé à l'époque avec le réseau des Appalaches, avec Lucien. Il faut, Michel, il faut dire aussi que la station de radio était au deuxième étage où est la Oui, coop funéraire sur Québec central avant. c'est en faisant au deuxième étage, c'était les bureaux, l'administration, les studios. Et sous le bâtiment, c'était la brasserie Molson. Donc, à l'époque, les compagnies étaient très open finalement dans les commandites. Donc, on était commandité souvent d'ailleurs. Non, c'est ça. C'était la première station finalement sur la rue de Québec central avec les Cantiques, avec le réseau des Appalaches de François Labbé. Et par la suite, en 1990, on a formé un groupe et on a procédé à l'achat de la station de radio avec François Lavallée. Donc, ça a été une de mes belles expériences de travail. Tu étais là également à cette époque-là. Tu l'as goûté également cette période-là. Donc, c'était très animé. On était une grosse équipe. On touchait à tout. Finalement, au niveau de la communauté, on était assez présents. Ça a été une belle période. Donc, j'ai eu 7 patrons finalement depuis que je fais de la radio, mais toujours pour la même compagnie, pas la même compagnie, mais la même boîte finalement. Il y Mais a eu Michel, CGR. Michel, faut dire que, écoute, tu as touché à tout, là. OK, Ouais, on connaît ça dans les petites stations de radio. Là, on part avec le balai, c'est on compose des messages, on enregistre les messages, on fait tourner la boîte, on fait des reportages. Tu as été journaliste, tu as oui. été représentant comme. Tu as touché à tout ce qu'on peut toucher dans une station de radio. Oui, 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 pas mal tout au niveau de la programmation, au niveau de la direction musicale. J'étais là pour consoler les cœurs également parce qu'il arrive des fois des petites histoires entre les employés. Donc, ça a été, je pense, pour moi, un grand plaisir à tous les niveaux finalement, là. Michel, l'expérience que tu retiens de tout ça, 47 ans à la radio, Oui, parce que c'est très, très rare que des gens font 47 ans dans la même station de radio. un peu grâce Là. à la communauté finalement dans la région aussi. C'est ça. Oui. Et il y a eu des anecdotes, il y a eu des choses qui sont arrivées. Puis je veux pas que tu comptes dans les miennes, là. Tu Ah ben, iras chercher pardon, ça. Ah, partir un peu moi euh, là-dessus. qu'est-ce qui t'a amené à faire de la radio et pourquoi avoir toujours aimé faire de la radio? Euh, ben, j'ai commencé au secondaire, finalement. Je faisais de la radio étudiante avec Richard Vigneault, que tu connais très bien. Donc, Richard et moi, on a parti une radio étudiante pendant les dernières années du secondaire. On était plus souvent à la radio que dans les cours, finalement. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à temps partiel à l'époque avec Daniel Poulain, qui était là comme journaliste. Daniel devait quitter. J'étais là avec lui. Ils m'ont montré le fonctionnement de la console, le travail. Finalement, ça a commencé comme ça. Puis d'autres personnes se sont joints également pour la formation, là, dont les employés qui étaient en place, Jacques Turcotte, que tout le monde connaissait très bien, Lucie Fillon et Robert Dano et d'autres personnes comme ça avec qui j'ai travaillé dans les tout débuts. Mais c'est comme ça. Quand j'ai commencé, j'aimais le travail au public, j'aimais la musique et j'aimais tout ce qu'on peut avoir en étant dans une station de radio. Parce qu'il faut dire, là, Michel, là, que faire de la radio aujourd'hui avec celle qu'on faisait dans le temps, là, C'est c'est le différent. jour et la nuit. Là. C'est très, très, très différent, hein. Fallait qu'on soit presque des Willy Gidley, là, parce que là, il fallait qu'on mette les cassettes, qu'on mette le disque, qu'on tourne les potes, parce qu'on avait des consoles à potes qu'on appelait. Ça. Ouais. Mais c'était quand même plaisant. On était plus près, je pense, de ce qu'on faisait finalement. Les cartouchières, on devait produire, ça allait vite, hein. On arrivait avec des choses, ça devait être fait tout de suite, ça devait être en nombre tout de suite. On n'avait pas
Je me rappelle des premiers reportages que j'ai faits dans une cabine téléphonique. Les premiers, j'ai commencé mon premier reportage à la radio comme employé de la station. C'était au Jeu du Québec à Thetford Mines. Et mes reportages, je les faisais à partir d'une cabine téléphonique. Je démontais l'appareil, je branchais les micros sur l'appareil téléphonique de Bell et je faisais mon reportage. C'était ma première expérience lors d'un reportage au Jeu du Québec. C'était une belle expérience. Puis il y a eu d'autres moments comme ça où j'ai fait des reportages. À l'époque, on se servait souvent de ce système. Finalement, on n'avait pas de cellulaire et on avait les magnétophones étaient énormes. Il fallait traîner du matériel assez lourd. Donc, le téléphone du Bell, on s'en servait, on se branchait dessus. Et là, la radio, la station de radio a déménagé au centre-ville lorsque vous êtes associé, vous l'avez acheté. On était au-dessus de la bibliothèque C'est ça, municipale, je pense. c'est bien ça, oui. Oui. Dans le coin, là, on avait full technologie, on avait même un micro sans, un Oui, micro ben, sans ça a fil. changé beaucoup rendu là. Hein. Il y avait l'équipement aussi, les C'est vrai, studios étaient sécurisés, puis c'était bien comme équipement. Je pense que c'était des studios sur mesure qu'on avait à l'époque. Puis, à partir de là, je crois que vous avez déménagé en face, L'autre côté de la rue, oui, de l'autre oui, côté de la rue. c'est bien ça. Puis, Et par la suite, vous vous êtes rendu à côté du garage Labbé. C'est ça? c'est bien ça. Lorsqu'on a déménagé, donc on est parti de la Communiquip, c'était le nom de la compagnie. Ça a été acheté par Rita Breton et son conjoint pour Radio Guéry. Et par la suite, on s'est transporté finalement sur la rue Laval, euh, où est situé présentement en Archaucus. Et c'est devenu FM. C'est devenu FM, c'est bien ça, oui, avec Rita Breton. Et finalement, quelques années plus tard, ça a été repris par Louis Longchamp pour la compagnie Le Temps Perdu, les productions du Temps Perdu. OK. Et finalement, entre les mains de Arsenal Media. Bon, Toujours. c'est c'est toute une histoire. Tu étais, un gars qui a couru toutes les histoires de Mégantic, les bonnes comme les mauvaises. T'es Ouais. presque un archive vivante de la Mégantic au niveau nouvelle. Là. J'ai toujours pensé faire mes mémoires, mener de mes aventures. Et c'est vrai, parce qu'au début, lorsque j'étais journaliste, je couvrais complètement ce qui se passait sur tout le territoire de la MRC. À l'époque, c'était pas une MRC. Et je couvrais toute la grande région de la Mégantic. Et j'en ai fait des reportages, j'en ai fait des couvertures. Une que je me souviens, entre autres, c'était Guy Lafleur, qui avait passé en cours ici à la Mégantic pour avoir tiré le chevreuil sur un élevage de la région de Trans-Lac-Vallée ou d'Anton. Ça avait été tout un procès, mais je m'en souviens finalement. Puis d'autres cas de même aussi, là, au niveau des entrevues. Moi, l'entrevue qui m'a marqué le plus, je pense que j'ai toujours en mémoire, c'est celle que j'ai faite avec René Lévesque. C'était, je pense, en 1984, je pense, à la Mégantic. J'ai toujours gardé un bon souvenir et j'ai une photo de cette entrevue-là que j'aime bien. C'est ça. J'ai rencontré beaucoup de personnalités politiques, beaucoup à l'époque. Là, ils ont tous passé par lac Mégantic, finalement, ou à peu près. Donc, j'en ai fait plusieurs. À l'époque aussi, il y avait beaucoup d'artistes qui se déplaçaient pour les stations de radio. Il y en a moins aujourd'hui, mais avant, on se chicanait pour savoir lequel on devait mettre la télé parce qu'il y en avait tellement, tout le monde s'offrait pour venir faire des entrevues. Donc, on a eu pas mal d'entrevues. Dans les personnes politiques, tu me parles de René Lévesque. Dans les artistes, la personne avec qui, Oh, oui. qui t'a plus frappé un peu. Ben, Richard Séguin, OK. je te dirais, tu vas rire, le Mitsu. Oui, mais Mitsu, Ouais, ça, à ce temps-là, ça frappait, là. il y a eu pas mal, j'ai eu pas mal Laurence Jeannebert. J'ai eu à deux occasions, je pense. C'était super Gilles Vigneault. Donc j'en ai fait pas mal. À l'époque, je couvrais pas mal tout ce qui se passait. Il y en avait beaucoup. Donc j'avais le choix aussi. Il y avait une bonne sélection d'artistes qui se promenaient avec les Mégantic ou dans la région. Et on en profitait pour faire des reportages, oui, énormément. Dans Michel, l'actualité la plus triste que tu as couverte. Oh, ouais. C'est triste. Je pense que c'est la tragédie qui est survenue à Saint-Romain avec le départ de deux jeunes enfants et d'une grand-mère dans d'une tragédie là-bas. Là. Ça a été, je pense, la pire chose que j'ai couverte.
OK. Parce qu'il faut dire aussi que lors de la tragédie de Lac-Mégantic, Oui, tu étais ici aussi, là, puis tu oui, as ouvert, hein. oui, Mais oui. la radio a été fermée pendant 3 semaines, le temps que ça se calme. C'est ça, on a eu une panne de courant, naturellement, comme tout le monde. Le temps de mettre la génératrice en fonction, etc., ben, ça a pris un petit peu de temps. Mais ça a été aussi, tantôt je parlais de la tragédie des deux jeunes enfants. Euh, Ça m'a marqué, je pense, comme événement. Mais Lac Mégantic, la tragédie, ça a été tout un événement aussi. Pour tout le monde avec Mégantic, mais beaucoup pour ceux qui ont couvert l'événement, comme moi, puis les autres membres de l'équipe, Manon à la station et notre patron également. On a quand même travaillé quasiment jour et nuit pour couvrir l'événement. On était en langue la nuit et on était près des gens. Puis naturellement, on parlait de chez nous, on parlait de notre région et de la tragédie qui venait de se produire. Donc, c'était difficile aussi comme événement. Je pense que Yannick également, Yann au poste également, tout le monde a connu des moments très difficiles pendant cette période. Et nous, bien, on a connu bien des. J'ai même fait des entrevues, moi, où c'est toi qui étais au micro, puis que je faisais l'entrevue avec un cheval, là. Une émission country. Je pense Oui, que ça, c'est une j'ai VHS. encore les vidéos de ça. Hein? Ah oui, Ah oui, certain. je sors pas ça. Aussi, c'était très bien. Non, on avait aussi, ben, à cette époque-là, on avait des émissions, des caractères, on avait une sur les sciences À la humaines. TV communautaire aussi. Oui, ça, il y avait une complicité radio-télé qui se faisait. On avait participé avec Mégantic, finalement. On avait des studios qui permettaient également l'usage des caméras. Donc, c'était bien présent. Puis, on avait des animateurs comme toi, puis euh, les autres sujets qu'on abordait. Il y avait Nathalie Michaud qui était avec nous à l'époque aussi. Donc, il y Moi, avait eu. j'ai fait ce que je me rappelle des studios sur la rue Laval, sur la rue Frontenac. Oui, C'est l'émission du Country fait le tour de la montagne. Puis je oui. m'aperçois que toutes les personnes qui étaient avec moi ce jour-là, sauf une, tout le monde est décédé. Ah, OK. Que je Ben, parle de ouais, Paul-Émile Quérillon, que je parle de Pat les Maheu, de cette époque-là nous ont quittés. Oui, 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 même François Lavallée qui était là dans le côté. oui. Tous ces gens-là, il y a Louise Baudouin, je pense, qui est resté. Mais il y avait M. Baudouin aussi qui chantait, qui est décédé aussi. Il reste moi puis Mme Baudouin là, debout de cette C'est pas mal émission. tout appelé, hein, parmi les choses dont tu parles de country également, j'ai fait à l'époque aussi des émissions dans des bars. Je pense que tu en as Et, fait aussi. Hein. oh oui, oh oui. On avait un bar à Sainte-Cécile, je cherche le nom, je m'en souviens pas. Mais la radio était beaucoup à l'extérieur. Oui, 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 Je me suis rendu à la Guadeloupe. J'ai été un peu partout là, dans ce temps-là. Là. oui, oui. Michel, écoute, euh, tu fais de la radio aujourd'hui. Faire de la radio aujourd'hui, c'était pas comme faire de la radio avant. Avant, oui. Cependant, qu'est-ce que tu trouves de bien aujourd'hui à la radio? La facilité, c'est beaucoup plus facile. Euh, Au niveau de nous, je me souviens quand même à l'époque de former quelqu'un avec Mégantic, on le formait directement dans la boîte. Aujourd'hui, la plupart arrivent avec une formation, une sorte de l'école finalement. Donc, c'est les jeunes qui arrivent avec Mégantic pour avoir une première expérience, pour avoir un CV finalement. Donc, on les garde pendant une courte période, puis on les perd. Euh, Dans ton époque, à mon époque, au début, on les gardait pour plus longtemps, parce que c'était quand même, on les prenait jeunes. C'était souvent les gens de la région qu'on formait et qu'on gardait. Peut-être aujourd'hui, c'est plus facile. Et il y a quand même des gens comme Gérald Pilion qui a commencé avec Mégantic. Tout le monde connaît Gérald. Claire, mon épouse, c'est elle qui l'a formé au début. Elle est toujours fière de le dire. Il y a aussi Mathieu Beaumont, qui vient de la Mégantic, qui a commencé avec Mégantic. Donc, Mathieu sortait de l'école, mais c'est sa première radio, c'est la Mégantic. Gérald, c'est la même chose. Donc, des gens qui ont commencé avec Mégantic, qui nous ont quittés et qui brillent à l'extérieur de la région. C'est le fun. Ça, Mais c'est vrai que tu c'est sont facile rendus aujourd'hui. dans les stations de Radio-Canada ou les choses C'est comme ça, ça. bon, oui, oui, oui. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est plus facile, comme tu disais tantôt. Dans notre temps, on devait produire presque nous-mêmes.
produire le texte, l'écrire, le mettre en ordre, le faire approuver. Aujourd'hui, les tâches sont divisées et puis ça se fait de façon plus instantanée. On peut faire de la radio dans mon sous-sol, dans ton sous-sol, on peut le faire de partout. Donc, l'équipement n'est pas le même. La vocation est quand même la même, parce que je pense que la radio à la Clégantique, c'est KFL, et aujourd'hui, Plaisir 106.7 est une radio de proximité. On est près des gens, on veut parler aux gens. Les gens l'ont compris lors de la tragédie à la Clégantique. On était proche d'eux. Pour bien des gens, on était le seul moyen de communication, le seul lien extérieur à leur quartier, c'était la radio. Donc, c'était un moment intense pour nous. Et puis là, en période de COVID, c'est un peu la même chose. Les gens nous écoutent. On veut savoir ce qui se passe dans notre région. Et on écoute la radio. La radio de proximité, c'est Plaisir 106.7 et d'autres radios en région comme ça aussi. Michel Brochu, je te remercie beaucoup. Ça a été bien intéressant. Ça a été le fun de parler avec un gars qui connaît la radio. Je connais la radio. Ben, que tu Yes. tellement, puis qui aime encore la radio. J'aime ça. Puis qui aime encore la radio. Mais il faut mentionner aussi que tu fais la photo, puis tu as une boîte de photos. Oui, ça s'appelle IDCAM Photo. Puis Alors, photos. c'est une autre de mes passions. J'ai une passion sur la photo. Donc, c'est sûr qu'en période de COVID, c'est un peu difficile. C'est pas facile pour bien des milieux, mais la photo aussi, naturellement, parce que c'est dur de garder un masque lorsqu'on fait le shooting. Mais c'est ça. Donc, la Saint-Valentin s'en vient. On espère qu'on va être prêt pour le 14. Ça peut changer la semaine prochaine. Et je suis toujours disponible pour les mariages, etc., pour toutes les occasions. J'ai un studio à la maison. Et je pense que Michel, profite-en donc de donner ton numéro de téléphone pour les gens qui voudraient te rejoindre pour photos. alors, c'est le 819-583-3436. 3436. Et on peut me joindre sur IDCAM Photo, sur Facebook. Et j'ai un site internet qui est tout nouveau également au www.idcamphoto.com. Donc, vous allez voir le petit paquet de photos qui a le plus, c'est plus varié comme choix. Sur mes pages, il y a beaucoup de photos féminines, de mariage, de bedaine, etc. Mais sur l'autre site, vous allez voir, il y a des animaux, des chats, il y a des paysages, c'est plus varié. C'est gratuit. Michel, merci beaucoup. Merci.